Et bon, salut à tous. Ok, bah voilà, hein, le Tour Pop Pump Track. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle piste et puis aussi on va parler de découvrir 2-3 petites choses sur les pumps. Ici, on est à Coney-Romain. Coney-Romain, on a donc une belle piste. On regardera dans le détail ensuite des petits trucs. Il y a bleu, rouge, elles sont ici, assez techniques, assez aériennes. Et de l'autre côté, la mini verte. Pour venir jusqu'à Coney-Romain, alors le principe c'est on reprend la 30, hein, direction de Metz vers la Belgique. Et quand on arrive à Allons-Huot, là au niveau là où il y a l'unité, ben, on prend vers Coney-Romain. Il faut traverser quasiment tout Coney-Romain, il y a même le panneau sorti de Coney-Romain et il faut encore continuer. Il y a un feu près de la mairie, on prend sur la gauche et en fait on arrive du lotissement, il est au fond. Donc pour la piste, le fer de démarrage, on l'a ici, avec donc le lanceur et le virage pour revenir. De là, quand on démarre, on se lance sur cette belle série. Comme on voit ici, là, la belle rangée pour prendre la vitesse, les bosses sont hyper prononcées, c'est très raide. C'est la pièce majeure de cette piste qui est vraiment la plus intrigante. On a justement plusieurs possibilités. Donc justement quand il y a pas mal de monde et tout, alors soit les plus petits, je suis pas sûr qu'ils arrivent à monter cette étape là. Donc on pourrait se retrouver pour les plus rapides à passer ici et jumper là, ou jumper ou simplement en roulant, hein. Mais c'est vrai qu'en jump c'est juste incroyable, les step up c'est toujours un truc terrible pour entraîner pas mal. On a même pas mal de place sur la rangée là, même là c'est blindé. Donc en gros j'ai 3 possibilités, ça je trouve ça vraiment génial. Et à jumper c'est terrible. La bosse là est énorme, vraiment en longueur, elle tire à fond et le kick est pas vraiment important. Donc là c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup, c'est le côté seul vraiment les experts pourront s'amuser à décoller. Et les autres, il y aura quand même de quoi entraîner le manual, il y aura quand même pas mal de choses. Et pour la vitesse, vraiment top. Donc on a cette première bosse où justement assez technique et assez aérienne. Et après on renchaîne sur celle-là, pareil. Elle est immense, elle est vraiment immense et ce qui est pas mal c'est que ceux qui veulent vraiment décoller, on part le plus vers la ligne extérieure. Ça fait vraiment une longueur, une belle longueur et ici elle va être encore plus raide. Ou bien on peut la passer de là à là. Bon, en tout cas c'est vraiment assez intéressant. En plus c'est une pièce à plat pour les tricks. Ça peut être assez intéressant à regarder. Sans ça ici qui est assez cool parce que bon déjà hein, les petits délires de transfert ou quoi. Et puis aussi j'arrive, je décolle, j'atterris où je veux. Celui qui veut vraiment charbonner va faire aller là-bas, mais c'est vraiment costaud, hein. Et pouvoir commencer justement à entraîner de faire des petites sorties en 180, en 3.6 sans que ce soit trop kické. Donc une table bien pour la longueur, pour entraîner les tricks, pour entraîner les manuals et des petites possibilités dans tous les sens. Un délire. Là on a vraiment beaucoup plus de récepts, plus longue, plus raide. Et là elle est beaucoup plus courte. Donc pareil pour le transfert, encore une nouvelle possibilité. Ça aussi c'est pas mal, le pif-paf. Par rapport à d'autres pif-paf qu'on voit là, celui-ci là. Celui de là jusqu'à toi, paf, il est vraiment là, il y a pas mal de longueur. Et il est décalé comme il faut. Donc ceux qui à chaque fois sont un peu emmerdés sur le pif-paf ici, pour l'entraîner il est assez vénère. Vraiment, cette partie là est juste magnifique. Elle est kiffante, vraiment. 1, 2, 3 possibilités, un délire. Un autre truc qui est vraiment cool sur cette piste, 2 poubelles, une là, une sur les hauteurs avec la grande piste, des bancs en veux-tu en voilà et justement le long du macadam, ça c'est parfait, c'est vraiment ce que je souhaiterais voir dans toutes les communes. Il y a des pistes, des aires de start et on met les bancs juste à côté. Du tout ce que je voulais faire.
skate, on est pas mal non plus. Pourquoi les trottes, ça touche? Donc déjà, bon, ça c'est une trottinette freestyle. Souvent quand on prend les trottinettes avec les grosses roues, avec le petit frein et la petite suspension, il y a des plus grandes roues, on se dit ça va être c'est top pour la pump track, ça touchera moins. Faux, puisqu'en fait les roues elles sont plus éloignées et les dalles sont très bas pour être très stables, puisque les trottinettes pliables c'est pour se balader et pour être stable. Trottinette freestyle on est fait un peu plus courte, vachement maniable, et vu qu'il n'y a pas tous ces pliages et toutes ces suspensions et tout, elle est plus rigide. Et du coup, c'est mieux pour les pump track puisqu'on va pouvoir faire ce mouvement où on accompagne vers l'avant. Et il sera plus facile à faire puisqu'elle est toute simple. Donc, oui, ça touche. D'ailleurs, on le voit hein, sur ma trottinette, à force de la prêter à tout le monde et tout, ça touche. Même moi, souvent, je continue à toucher. Maintenant, on va regarder comment on fait justement pour que même une trottinette freestyle, bah, on voit les gamins là à 6 ans, ils passent et ça fait pas de bruit. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est tout bête. La trottinette, ce qu'il faut faire, c'est à chaque fois qu'on arrive vers un sommet, il faut plonger vers la partie où on redescend. Et en fait, ce mouvement où on passe avec les épaules et avec les bras, où on va vers l'avant, au moment où on va vers l'avant, l'arrière se lève un tout petit peu. Et ces quelques millimètres là, c'est juste qu'il faut qu'ils suffisent pour que ça puisse passer. Ce qui peut être pas mal, c'est si jamais il y a une piste verte dans le secteur, c'est d'aller entraîner le mouvement. En fait, sur une piste verte, c'est rare que ça puisse toucher, même si ça peut arriver sur quelques bosses. Donc, tout le mouvement qu'on vient de voir, en trouvant une verte, bah, au final, on va pouvoir engager le mouvement. Attention, appairage du drone pour les plans aériens. Attention. Ça y est, il a appairé. Ok, les trottinettes, vous l'aurez compris, c'est pas une histoire des pistes qui sont mal faites ou les trottinettes qui sont mal faites, c'est normal, il suffit de faire le mouvement, ça viendra petit à petit et comme il disait, avec des vertes, c'est pas mal pour entraîner le mouvement. Alors il y a aussi il y a des guides détails hein, pour les trottinettes freestyle et ça sert à rien hein, si le guidon il est comme ça.